Alors, c'est intéressant dans une question comme ça de d'abord toujours se dire qu'on est et éventuellement dans la protection de l'enfant, mais qu'il arrive très rarement, mais il peut arriver qu'on ait besoin de protéger un enfant. Ça veut dire qu'on aura une situation avec une maltraitance avérée, suffisamment grave, où on pense qu'il faut à la fois des soins, un diagnostic et sans doute un éloignement de l'enfant par rapport à ses parents. C'est très rare. C'est sûr que là, le médical est premier pour pouvoir évaluer. Il y a des choses comme psychologue, éducateur, prof de gym, enseignant, on n'a pas les capacités de percevoir. Donc, dans ces cas-là, c'est intéressant qu'on fasse appel à un médecin ou en tout cas que les urgences de l'hôpital puissent servir pour vraiment, ben voilà, faire un diagnostic et voir les soins opportuns pour l'enfant. C'est sûr que ces situations, quand elles arrivent, on est toujours tous très bouleversés, c'est très difficile, ça va être très compliqué de parler avec les parents. Mais on peut toujours dire aux parents, voilà, votre enfant va vraiment pas bien, on ne sait pas ce qu'il a, hein, comme enseignant ou dans une crèche, on n'a pas à faire de diagnostic, et dire, ben, peut-être qu'on va se retrouver aux urgences et que quelqu'un puisse amener l'enfant et parler avec les parents du côté de, voilà, il est en souffrance, on comprend pas ce qu'il a, mais ne pas être déjà dans le diagnostic de maltraitance ben, de laisser ça au monde médical. Et c'est le monde médical qui décidera d'ailleurs à ce moment-là, mais avec les intervenants, de l'opportunité, par exemple, de garder l'enfant à l'hôpital. C'est vraiment le lieu des urgences avec la pédiatrie. Euh, c'est très rare. C'est sûr que quand ça arrive, on doit se mobiliser à fond. On n'est pas sûr d'avoir fini à 4 heures ou à 5 heures. On doit avoir d'abord réfléchi aussi au moins avec deux, trois collègues ou sa direction. On ne fait jamais ça tout seul. Mais il y a toutes les autres situations qui sont beaucoup plus nombreuses où on aura une suspicion, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on est très inquiet, mais on n'a pas d'éléments probants. Et donc, c'est toujours se dire, est-ce que dans les heures qui viennent, j'ai peur que cet enfant subisse à nouveau la maltraitance dont il est victime, ou est-ce que j'ai le temps, ne fût-ce que 24-48 heures, pour m'adresser à une équipe spécialisée de type SOS Enfants pour avoir un avis, pour discuter avec mes collègues, avec ma direction, pour peut-être, si l'enfant est à l'école, voir, tiens, mais comment il fonctionne. Donc, on a la possibilité, dans la plupart des situations, d'avoir quelques jours devant nous pour évaluer. Alors, parfois, les gens sont très choqués ou fâchés qu'on puisse se donner du temps. Le gros risque dans les situations de maltraitance, c'est quand même qu'on soit pris nous-mêmes dans une envie de réagir en passage à l'acte, ce qui est exactement la manière dont les parents agissent. Et donc, la grosse différence comme intervenant, c'est justement, malgré nos émotions ou à cause de nos émotions, c'est de prendre le temps de réfléchir, de débriefer avec des collègues ou d'autres personnes avant de poser un acte, de ne pas passer à l'acte, mais de poser un acte qui euh, ne crée pas une situation pire que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire que on va toujours quand même tenter de parler avec les parents, de voir dans quelle mesure peut-être ils peuvent nous dire oui, je n'en peux plus, c'est pas possible ce qui se passe à la maison, etc. Ou qu'ils peuvent commencer à réfléchir, ben, en fait, comment ça se passe à la maison. Et c'est parfois un jour, deux jours, trois jours après qu'ils peuvent nous dire oui, oui, mais vous avez raison. Donc, ce qu'on va faire dans le tout début déjà, c'est de voir quelles sont les possibilités éventuelles de collaboration avec les parents. Et on sait très bien que quand on nomme quelque chose, une grosse difficulté d'une souffrance chez l'enfant, d'une souffrance sans doute dans les relations familiales, c'est que si on est respectueux de la place des parents et peut-être de la souffrance qu'il y a chez eux aussi, en fait, dans les jours qui suivent, si on les revoit, on va se rendre compte qu'eux aussi ont réfléchi à la situation et vont peut-être se montrer plus collaborants que si on prend une attitude très passage à l'acte, où on est très jugeant par rapport à ce qui peut se passer et où on met des mots de type diagnostic. Hein, la maltraitance, c'est un diagnostic différentiel
qui nécessitent d'être posées par des équipes pluridisciplinaires. Et donc, quand on est dans la première évaluation de la situation, on n'a pas toujours cette possibilité d'avoir fait un diagnostic. On a juste une première évaluation. Et donc, donnons-nous le temps de prendre le temps de cette évaluation.